Trading Podcast numéro 53. J'espère que tout le monde a passé en tout cas une excellente semaine précédente et un excellent week-end. Lundi matin, comme d'habitude, un nouveau podcast pour bien démarrer la semaine. Je pense que cette fois, on change un peu le format et on passera au niveau du format vidéo. Espérons que vous avez très bien préparé votre semaine. Donc, on va partager quelques notions qui vont nous aider à bien démarrer la semaine. En quoi le leadership est la clé de la réussite, que ce soit dans les affaires, que ce soit dans le milieu professionnel et surtout dans le trading. En quoi le leadership peut nous aider à passer au niveau supérieur dans nos activités. Je me rappelle quand j'étais président de l'amicale des étudiants de mon établissement, il y a eu un moment où, avec mon équipe, nous avions organisé un événement qui devrait se tenir dans le cadre de divertissement afin de pouvoir permettre aux étudiants de souffler. Et ce qui s'était passé juste après, c'était que l'événement n'avait pas tenu et du coup, on s'est retrouvé avec un bilan de comptabilité négatif. Il restait à savoir à qui était la faute, qui avait fait une erreur, qui avait fait en sorte que l'événement ne tienne pas, qui n'avait pas joué son rôle. Donc, lorsque nous avons rencontré ces problèmes, la particularité, c'était que dans ma tête, profondément, je blâmais les membres de mon équipe parce que chacun n'avait pas joué son rôle comme cela se devait. L'événement a fait un fiasco parce que chacun n'avait pas joué son rôle comme cela se devait. J'ai blâmé la communication parce qu'ils n'avaient pas communiqué. J'ai blâmé les relations extérieures parce qu'ils n'avaient pas fait ce qu'ils devaient faire. J'ai blâmé la trésorerie parce qu'ils n'avaient pas débloqué les fonds nécessaires pour financer l'activité comme cela se devait. J'ai blâmé aussi les étudiants parce qu'ils n'avaient pas donné le support et la motivation nécessaire qui allait nous permettre à nous autres de pouvoir faire tenir l'événement. Et cela, c'était bien sûr par rapport à un mécanisme de défense parce que je ne voulais pas prendre la responsabilité de cet échec qui était puissante. Mais une fois seul dans ma chambre, le soir, seul dans mon lit, comme on le dit, la nuit porte conseil. Je me suis rendu compte que tout cela était particulièrement de ma faute parce que je suis le président. J'étais le président. C'est moi qui prends les décisions. C'est moi qui donne les directives. C'est moi qui dis aux autres ce qu'il faut faire. C'est moi qui suis chargé de superviser si les gens ont fait leur travail ou pas. C'est moi qui suis responsable des résultats que nous obtenons parce que c'est moi qui donne les directives et les choses à faire. Donc, qu'on ait réussi ou qu'on ait échoué, c'était entièrement de ma faute, parce que c'était moi, le président. Personne ne pouvait prendre une initiative sans l'autorisation du président. Personne ne pouvait faire quoi que ce soit sans l'aval du président. Donc, que les choses aillent bien ou que les choses aillent mal, tout est de la faute du président. Quand j'ai compris cela, finalement, j'ai décidé, comme d'habitude, de prendre entièrement la responsabilité du problème. J'ai rappelé mon équipe et je leur ai demandé à ce qu'on fasse un briefing pour savoir exactement quel était le problème, savoir exactement où est-ce que moi, le président, j'avais flanché et qu'est-ce qu'on devrait faire pour que cela ne se reproduise plus jamais. Où est-ce que nous avons failli? Est-ce que nous avons failli dans le cadre de la communication ou bien nous avions failli dans le cadre du financement ou bien nous avons failli dans le cadre de la motivation des étudiants, etc. Il fallait qu'on sache où est-ce qu'on a failli pour ne pas reproduire le problème, pour que la situation ne se reproduise pas. Donc, une fois que j'ai pris conscience que tout était de ma faute, j'ai pris la responsabilité du problème, j'ai demandé à ce qu'on propose des solutions et qu'on prenne de nouvelles résolutions pour que ce problème ne se répète plus jamais. Donc, c'est un processus ou un protocole de résolution définitive du problème. Et c'est ce qu'on appelle le leadership. Quand on parle de leadership, c'est non seulement le fait de prendre la responsabilité d'un problème et d'éviter de blâmer les autres, d'éviter de blâmer ses parents, d'éviter de blâmer sa communauté, d'éviter de blâmer ses employés ou de blâmer les marchés ou de blâmer les gens qui étaient censés nous aider et qui ne nous l'ont pas fait, de blâmer nos amis, de blâmer nos camarades, de blâmer nos clients, de blâmer le gouvernement ou de blâmer l'économie. Le leadership, c'est le fait de prendre la responsabilité d'une situation quelconque ou d'un problème. Et cela est bien vrai dans le domaine du trading, ou du moins dans le domaine du business.
ou dans n'importe quel secteur, dans n'importe quel domaine, tout le temps quand on se lève, presque rien ne se passe jamais comme prévu. On se lève avec un programme et tout de suite après, on rencontre des difficultés. Peu importe que ça soit sur les marchés, peu importe que ça soit au niveau de notre boulot, peu importe que ça soit dans notre vie de famille, dans notre vie de couple, dans notre vie conjugale, presque rien ne se passe comme prévu. Donc, à chaque instant, nous sommes confrontés à des problèmes ou à des difficultés, des choses que nous devons faire pour répondre immédiatement par rapport aux situations imprévues. Et quand ces problèmes arrivent, ce que nous avons comme réflexe de faire, c'est de blâmer les autres, de dire que nous traversons telle situation à cause des autres, nous traversons tel problème à cause des autres. Et tout le temps, nous blâmons des choses qui sont en dehors de nous, des choses que nous ne pouvons d'ailleurs pas contrôler. Tout le temps, nous blâmons le climat, tout le temps, nous blâmons le gouvernement, tout le temps, nous blâmons les marchés, tout le temps, nous blâmons les coursiers, tout le temps, nous blâmons nos parents, tout le temps, nous blâmons notre conjoint ou notre conjointe, tout le temps, nous blâmons les gens qui nous entourent pour les situations que nous traversons. Et cela est d'autant plus vrai dans le trading. Lorsque nous enchaînons des pertes, il est important de savoir qui blâmer pour ces pertes. Ces pertes sont survenues par la faute de qui? Est-ce par la faute du coursier? Est-ce que par la faute des marchés? Est-ce que c'est par la faute du trader ou bien la faute des coachs ou du moins la faute de l'économie en globalité? Il faut savoir qui blâmer lorsqu'on traverse une situation imprévue. Donc, la première des choses à faire lorsqu'on traverse une situation désagréable ou imprévue, c'est de prendre la responsabilité du problème. Parce qu'une fois que le problème est là et que personne n'en prend la responsabilité, qu'est-ce qui se passe? Le problème n'est pas résolu. Parce que personne ne se dit, voilà ce que j'ai fait de mal pour qu'on puisse en arriver là. Voilà ce que j'ai fait de mal pour qu'on puisse traverser cette situation. Et voilà ce que je ferai pour qu'on puisse améliorer la situation. Si personne ne prend la responsabilité du problème, le problème ne peut pas être résolu. C'est la raison pour laquelle, que ce soit sur les marchés, que ce soit sur le milieu professionnel, que ce soit dans nos activités quotidiennes, la première des choses à faire lorsqu'on rencontre une situation désagréable, c'est de prendre la responsabilité du problème. De se dire que nous en sommes arrivés là par ma faute. Nous en sommes arrivés là parce que je n'ai pas fait ce qu'il fallait. Vos employés vous ont trahi au boulot, c'est vous qui les avez recrutés. Vous avez connu une perte récemment, c'est vous qui avez pris vos décisions d'investissement. Peu importe ce qui vous arrive, vous en êtes le responsable, le principal responsable. Et le leadership, c'est d'accepter le fait que nous sommes responsables de toute situation que nous traversons et que nous avons la possibilité de changer notre façon de faire pour améliorer la situation. Donc après la responsabilité, il faut être orienté sur les solutions. Qu'est-ce que je dois faire pour que la situation s'améliore? Qu'est-ce que je dois faire pour que la chose puisse se corriger, pour que l'erreur puisse se corriger? Qu'est-ce que je dois faire pour qu'on quitte le noir pour le blanc? Qu'est-ce que je dois faire pour qu'on améliore les chiffres ou les résultats? Et une fois qu'on sait ce qu'il faut faire, tout de suite, il faut passer à l'action en montrant l'exemple. Si vous voulez que vos employés s'activent plus, vous devez d'abord être plus actif en montrant l'exemple. Si vous voulez que plus personne ne vienne au boulot dans votre travail en retard, si vous voulez que plus personne ne vienne en retard dans votre entreprise, vous devez être le premier à être ponctuel. Vous devez montrer l'exemple, des directives qu'il faut prendre pour améliorer ou changer la situation. Vous devez être le premier exemple de ce que vous voulez que les autres fassent. Et c'est cela le leadership. Peu importe que ce soit sur les marchés, dans le trading, notre vie de couple, notre vie de famille, notre vie professionnelle, au boulot, dans la rue, peu importe. Vous devez être l'exemple de ce que vous voulez que les autres fassent. Et par-dessus tout, vous devez garder une attitude positive. L'attitude positive, c'est le fait de déduire la bonne situation de la mauvaise situation, d'être la meilleure version de soi-même dans les moments les plus sombres. Vous avez enchaîné des pertes, qu'est-ce que vous pouvez apprendre de ça pour être meilleur? Quelqu'un vous a trahi, qu'est-ce que vous pouvez apprendre de ça pour en tirer le positif? Et c'est d'ailleurs ce que je partage dans mon livre Productivité x100, à la page 91, dans le chapitre sur le fait de doper votre mental. Je pense si je fais correctement référence, c'est le chapitre 6, doper votre mental. J'ai bien demandé
et dit, rien ne peut vous affecter négativement si vous savez considérer les choses de la bonne manière. C'est la raison pour laquelle je conseille qu'à chaque mauvaise situation ou mauvaise nouvelle qui arrive, d'avoir comme réflexe de dire que c'est bien. Vous avez été à un examen et cela ne s'est pas passé comme prévu, c'est bien. La prochaine fois, vous apprendrez mieux et vous ferez mieux pour avoir de meilleurs résultats. Vous avez lancé une entreprise et vous avez fait faillite, c'est bien. C'est l'occasion d'apprendre et de vous relancer avec une meilleure expérience. Votre conjoint ou votre conjointe vous a trahi ou vous a trompé avec un autre homme, c'est bien. Vous le connaissez mieux maintenant. C'est le moment de vous réorienter. Votre patron vous a viré, c'est bien. Ce sera le moment de chercher un meilleur job ou de relancer votre propre entreprise. Un de vos amis a refusé de prendre part à votre projet, c'est bien. Il comprendra mieux quand vous lui présenterez les résultats. Donc c'est une source de motivation pour vous. Vous avez perdu de l'argent, c'est bien. Vous avez appris et vous respirez encore. Donc vous pouvez toujours en gagner d'une façon ou d'une autre. Ce qui importe, c'est la leçon que vous tirez de cette perte, de cette expérience. Donc, quand les choses vont mal, quand les situations sont désagréables, la chose que vous devez d'abord chercher à faire, c'est d'en prendre la responsabilité, de voir où est votre part d'erreur, parce que vous ne pouvez pas contrôler les autres, vous ne pouvez pas contrôler le climat, vous ne pouvez pas contrôler le gouvernement, vous ne pouvez pas contrôler vos parents, vous ne pouvez pas contrôler les situations qui arrivent de manière imprévue, vous ne pouvez même pas contrôler les battements de votre cœur. Donc, la seule chose que vous pouvez contrôler, c'est ce que vous faites par rapport à la situation qui se dresse devant vous. Donc, le premier réflexe à avoir en tant que leader, c'est de prendre la responsabilité du problème et de se demander qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour qu'on en arrive là. Et une fois que vous avez repéré ce que vous avez à faire, vous devez vous orienter sur les solutions. Et les solutions, c'est ce que vous allez faire désormais pour corriger la situation. Donc, que ce soit sur les marchés, que ce soit dans votre vie de couple, que ce soit au travail, peu importe, vous devez rechercher les solutions. Vous devez être orienté solution. La dernière des choses, vous devez montrer l'exemple de ce que vous voulez que les autres fassent. Et surtout, avoir une attitude positive, en sachant que de toute mauvaise situation, en sort toujours le meilleur. C'était tout pour ce podcast. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine de trading. Je vous souhaite beaucoup de profit, beaucoup de discipline sur les marchés et surtout à la prochaine vidéo.